spontanéité, pour leur jeunesse, pour leur fougue, pour leur volonté à défendre ce que nous voulons faire ensemble, un rassemblement porteur d'espoir pour le peuple de France. Depuis 5 ans que je suis votre député, que nous travaillons au cœur de cette grande circonscription, nous avons appris à nous connaître. 5 ans de rencontres, d'interventions, de présence aux côtés des salariés et des familles. 5 ans de bataille avec les salariés de l'automobile, du textile, de la chimie, de la pêche, des secteurs chimiques, des secteurs publics. 5 ans de travail dans cette extraordinaire richesse qui fait de cette magnifique région un creuset du savoir-faire de la France. Une France, malheureusement, abîmée et meurtrie par les politiques décidées à Paris et à Bruxelles. 5 ans qu'à Strasbourg et Bruxelles, aux côtés de Francis Wurst et de mes camarades du groupe de la gauche unitaire européenne verte nordique, jour après jour, nous faisons de la résistance pour l'emploi, la justice sociale, une bataille d'hommes contre la voracité insatiable du patronat et de la finance. Aujourd'hui, réunis à Caen, nous nous retrouvons pour lancer ensemble une nouvelle bataille. Une bataille pour faire entendre les colères et les révoltes. Une bataille pour gagner. Gagner, nous le devons parce que la situation faite au pays, aux femmes et aux hommes, est de plus en plus insupportable et que cela ne peut plus durer. Gagner, nous le pouvons parce qu'un formidable besoin, un formidable élan, un formidable besoin de changement est en train d'ébranler notre pays, la France, l'Europe. Les élections européennes du 7 juin n'ont rien à voir avec celles que nous avons connues jusqu'à maintenant. D'abord, parce qu'il y a la crise. Parce qu'est en train de se lever un grand et profond mouvement populaire qui conteste les fondements mêmes des politiques antisociales et antidémocratiques de ces dernières décennies. Oui, en quelques mois, la crise a tout changé. Une crise dont nous mesurons chaque jour mieux, malheureusement, les conséquences humaines terribles. Pas un territoire, pas une entreprise qui, d'une manière ou d'une autre, ne soit touchée ou menacée. Pas une famille qui ne se sente à l'abri. C'est le massacre de l'emploi, les arrêts d'émissions intérim, le chômage technique, les plans de licenciement, les fermetures d'entreprises. Qui n'est pas touché? Quel département, quel bassin, quel secteur d'activité? Je pense bien entendu à l'automobile, avec tout ce qu'elle représente dans ce secteur, mais aussi au commerce, avec le recul de la consommation, aux très nombreuses petites et moyennes entreprises qui sont confrontées, elles, au recul d'activité et surtout à la volonté des banques de ne pas leur prêter l'argent nécessaire, de ces banques qui, pour 20 000, 30 000, 50 000 euros, vont faire fermer des entreprises de 10 salariés qui faisaient vivre autant de familles. Les témoignages que nous venons d'entendre sont de ce point de vue éclairants. Et je le dis avec conviction, il ne faut pas se le cacher, si rien n'est fait pour s'attaquer aux causes de la crise, le pire est sans doute devant nous. Cette crise, ça n'est pas une crise de plus, comme le capitalisme en connaît régulièrement. Cette fois, elle touche au cœur de la logique capitaliste, cette logique de l'argent qui veut toujours plus de profit pour le capital et donc toujours moins pour le travail, pour les femmes et les hommes. Cette crise n'est pas tombée du ciel, elle est la conséquence inéluctable des politiques libérales qui ont tenu le haut du pavé ces dernières années en France et en Europe et qui sont inscrites, ça a été dit, mais il faut le répéter en permanence, mais qui sont inscrites dans tous les traités européens depuis 1957. Non, cette crise n'est pas, comme essaie de nous l'expliquer Sarkozy, un accident dû à quelques aventuriers irresponsables, à des banquiers voyous et qui appelleraient une simple redéfinition des règles de la finance. Non, les responsables de la crise, ce ne sont pas seulement quelques traders irresponsables, mais ce sont ceux pour qui ils travaillaient, qui se sont, depuis de trop nombreuses années, gavés de dividendes, de produits financiers, de stock options, de bonus, gavés de fric à des niveaux
que nous n'imaginons pas. Pour sauver à tout prix leur système dont ils vivent bien, à entendre les porte-paroles des puissants, il suffirait d'éliminer les produits toxiques et de fixer les règles pour limiter ce qu'ils appellent les abus. Mais ce qui est toxique, ce ne sont pas des placements hautement spéculatifs, c'est la logique même de ce capitalisme gangréné qui pousse au bout de sa logique d'accaparement du travail humain. Ce qui est toxique, c'est le sacrifice des salaires et des pensions, de la protection sociale, des services publics, de la santé, de l'école, de la recherche et de la culture. Ce qui est toxique, c'est cette logique des réformes qui font des besoins humains une charge parce qu'un euro pour le social, c'est un euro de moins pour leur profit. Ce qui est toxique, c'est cette logique meurtrière de la mise en concurrence des salariés, des peuples, à l'échelle de l'Europe et même du monde. Depuis peu, la solution à tous nos maux, ce serait, tenez-vous bien, approchez-vous, de moraliser le capitalisme. Mais le capitalisme n'a rien de moral. Ce sont les eaux glacées du calcul égoïste, comme disait un grand penseur dont on reparle beaucoup en ces temps de crise, un certain Karl Marx. Morale. Morale, vous avez dit morale. Morale, Total qui décide froidement un plan de 600 suppressions d'emplois au lendemain de l'annonce de 14 milliards de bénéfices. Morale, Continental qui annonce la fermeture de son site dans l'Oise avec plus de 1100 emplois à la clé, alors que les salariés avaient accepté des sacrifices pour préserver leur emploi. Morale, le scandale en série des stock options comme celui de chez Valeo, dont le directeur s'apprête à supprimer 116 emplois ici, après avoir jeté à la rue tous les intérimaires. La seule morale du capitalisme, c'est celle-ci. Toujours plus d'argent pour les riches, un point, c'est tout. Contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire, le problème n'est pas de moraliser le capitalisme. Le problème est d'inverser les règles pour contester aux capitalistes, au patronat et à la finance, aux actionnaires, l'accaparement des richesses produites par le travail des hommes. La solution est de changer les politiques pour leur contester le pouvoir de décider ce qui convient au pays, à l'Europe. Sarkozy a beau rouler des mécaniques et avoir la pêche, comme il dit, les puissants ont une hantise, que le peuple ne se lève. Ils veulent, par tous les moyens, éviter que la colère ne se propage, que les luttes fassent tache d'huile, qu'elles deviennent mouvements de contestation des dogmes libéraux et capitalistes. Regardez Sarkozy et Parisot qui découvrent, pour les innocents, les scandales de l'argent roi. Ils prennent peur quand cette débauche d'argent de poche devient trop visible. Quand ceux à qui on a répété que les caisses étaient vides voient ceux d'en haut s'en mettre plein les poches. Pour changer vraiment, c'est sans attendre qu'il faut imposer que le Parlement vote des propositions de loi qui donnent la priorité à l'emploi, au relèvement des salaires, au paiement du complément de salaire pour les salariés en chômage partiel, plutôt que de verser des dividendes. Qu'on donne un droit suspensif aux organisations syndicales pour tout plan social, comme le demande la CGT. Voilà ce qui est moral et efficace face à la crise. Et puis, il y a autre chose. Un bras de fer terrible est engagé. Qui va payer la crise? Les fameux plans de relance de Sarkozy et de la Commission européenne ont des objectifs très clairs. Sauver à coup de milliards publics les marchés financiers et profiter de la crise pour accélérer leur politique de démantèlement social. Mais ils se heurtent à la dure réalité. Des millions de femmes et d'hommes ont les yeux qui s'ouvrent sur la réalité. De l'argent, il y en a, et beaucoup. Pendant des années, on leur a menti. Pas d'argent pour les hôpitaux, pas d'argent pour l'école, pas d'argent pour l'université et la recherche, pas d'argent pour le logement social, pas d'argent pour les salaires et les retraites. En quelques jours,